moment donné, OK, on m'a fait la remarque, tu sais, t'entends-tu ce son-là, ce bruit-là? OK, et je disais non, j'entends rien. Mes enfants qui, à un moment donné, « Voyons, maman, es-tu sourde? Voyons, maman, es-tu sourde? » Quand j'allais écouter les choses avec mes petits-enfants, la télévision et tout ça, je disais, ben, tu peux-tu monter un petit peu la télévision? Quand maman a un petit peu de difficulté à comprendre. Donc, j'écoutais la télévision, je pense à 23-24. Et quand ma bru revenait, parce que souvent je gardais, quand ma bru revenait, elle disait, ah, grand-maman est venue, certain, parce que la télévision est très forte. J'ai commencé à me rendre compte que je perdais un peu d'audition il y a probablement 20 ans. Je travaillais dans une école secondaire, puis je faisais répéter les gens souvent. Souvent, lorsqu'on était en groupe, okay, et qu'il y avait des discussions, je percevais pas complètement tout le message. Comme tu remplis les trous qui te manquent, là, ou les mots qui te manquent, mais je comprenais pas complètement le message. C'est que tu es porté à, comment je pourrais dire, donc être un petit peu plus en retrait à ce moment-là parce que tu comprends pas trop ce que les gens disent, tu sais pas trop comment répondre. Alors, j'ai eu des appareils auditifs des deux côtés. Pour moi, ça a fait un changement incroyable. Tout à coup, j'entendais, puis je me disais, tout ce que j'ai perdu peut-être au niveau des informations près de moi, des amis qui jasaient. Si j'allais en voiture avec des amis, je m'assoyais en arrière, puis j'entendais absolument rien des conversations qu'elles avaient en avant. Alors, je perdais, je le réalisais. Et quand j'ai eu des appareils, ça a fait une grosse différence. Et mes amis l'ont remarqué aussi, parce que là, je répondais à leurs questions ou à leurs commentaires, puis j'avais des choses à dire. J'ai eu certaines surprises. Quand j'ai eu les appareils auditifs, la première fois que je suis sortie du bureau de l'audioprothésiste, il y avait de la neige. Et puis, quand je marchais dans la neige, le bruit que ça faisait, je me retournais toujours en arrière pour voir, voyons, il y a quelqu'un qui me suit, voyons, tu sais. Quand j'écoute la télévision, oh mon Dieu Seigneur, là, c'est une grosse différence. Tu sais, un exemple, là, le son, le volume, je le mettais peut-être à 57, 60, puis avec les appareils auditifs, je le baissais à 37, là, 35, 37. Ça fait une différence, hein? Ça vaut vraiment la peine. C'est le jour et la nuit entre porter des appareils et ne pas en porter. C'est un peu comme quelqu'un qui ne voit pas et puis il veut pas porter de lunettes. Fait que donc c'est un gros handicap parce que bon, tu as de la misère à apprécier. Moi, je me rappelle quand j'ai commençais à porter des verres pour ma myopie, j'ai réalisé combien les feuilles des arbres étaient belles, les petits détails qu'on voit et tout. Alors, ben, c'est la même chose pour les oreilles. Quand tu n'entends pas bien, tu manques beaucoup de conversation. Plus le temps avance, plus c'est difficile de s'adapter à des appareils. Alors, moi, je pense que ça vaut le coup de passer à travers les premières difficultés où est-ce que c'est que, justement, on a l'impression d'avoir un micro dans les oreilles. Mais ça passe, ça, parce qu'à un moment donné, on dirait que le cerveau s'adapte à ça. Il y a quand même un genre de problème qui existe au niveau de la société qui disent des appareils, ça paraît. Et les gens vont s'en rendre compte. Et c'est pas bon. Puis c'est comme on est moins parfaite qu'on était. Je pense que ça, il faut enlever ça de notre idée parce que il faut être capable de vivre notre vie. Il faut être capable d'entendre, de voir, de marcher. Il y a des aides pour tout aujourd'hui. Pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Partout où on va, on n'est plus accepté. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Je préfère qu'on ne les voit pas. Le petit truc, c'est pas compliqué, un petit peu de cheveux sur le haut des oreilles. Parce que le petit fil dans l'oreille, là, c'est comme si c'était un petit cheveu qui serait mal placé, hein, dans le fin fond. T'sais. Il n'y a pas rien de dramatique là. C'est pas pire que quelqu'un qui va porter des lunettes.
On est allé chez un cousin ce week-end. Il fait répéter tout le monde. Il est un petit peu plus âgé que moi. Puis je lui ai dit, mais t'as donc la tête dure, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Oh, je devrais y aller, mais il n'y a pas de mais. Vas-y.